Bon bah c'est parti pour ce dernier jour à Kyoto, parce que demain je pars à Osaka. Là il pleut, bon écoutez, on va visiter comme ça, j'aime bien, ça donne un petit côté un peu mystique, surtout au temple. Là je vais aller faire le temple doré, vous allez voir c'est super beau. Et là je me rends compte que j'ai un peu faim aussi, donc je vais aller chercher un endroit où manger. J'espère trouver un petit melon pan là, ça me ferait du bien, un melon pan avec la glace comme j'ai pu avoir à Tokyo. Vous voyez quand je vous dis que ça rajoute carrément un petit côté un peu mystique là. Je sais pas si on le voit tout au fond, il y a un petit temple, c'est super beau. Mais ça y est, j'ai trouvé la maison de tous les bus. Le bus vient de me poser là à l'arrêt Kinkakuji Temple. Là je me dirige à pied. C'est plutôt un bon plan de sortir les jours où il pleut. Il n'y a pas trop de monde pour le lieu touristique que c'est. Ouais ben voilà, je suis déjà sorti du petit temple, là c'était vachement court mais cool parce qu'il est vachement beau. Je suis en train de crever la dalle donc je vais aller manger un petit bout et ensuite je vais aller à la forêt de bambou de Kyoto. Je suis arrivé au fin fond de Kyoto, j'allais dire Tokyo, je suis arrivé au fin fond de Kyoto, là où se trouve la forêt de bambou qui est tout droit devant moi là, faut que j'y aille. J'en ai pour 10 à 15 minutes à pied environ. Ah j'ai oublié de préciser, j'ai toujours pas mangé, je meurs de faim. Donc si je trouve un truc qui m'intéresse sur la route, je prends. Ouais, vous voyez les montagnes tout au fond, là c'est là-bas que je dois aller. Ça fait un peu loin. Et si j'en crois les sages, je dois aller là-bas au fond. Bon bah ça y est, je suis repu comme je ne peux plus manger. Et là je me dirige vers la forêt de bambou.
Sympa l'oiseau. Mais j'ai vu en fait de nuit qu'il y a des petites lumières là, des petites loupiottes. Bon dommage, je pourrais pas y revenir de nuit cette fois, je le ferai une autre fois. Cependant, je pense que voir un environnement comme ça avec les lumières qui éclairent les bambous, ça doit être vachement stylé. Là on voit en retour de ouf les décors style animé et tout là. J'aime trop. Bon, la météo s'est carrément arrangée là, ça fait plaisir. J'aime bien, à chaque fois que j'achète un truc, j'ai droit à un petit ticket là, super beau avec une estampe comme ça. Et un petit carnet, donc plutôt cool. Là je suis dans le temple, le Teryuji Temple. Et toujours ces jolies fleurs là. Ah, elle est grave belle la stèle. Je sais pas du tout ce qu'il y a écrit dessus, mais regardez-moi le délire. Hein. Il y a des escaliers qui montent et où j'ai droit d'aller. Donc je vais pas me priver, hein. J'ai peut-être une meilleure vue d'en haut sur l'ensemble. C'est parti. Vous savez comme c'est joli quand même. Et calme, on entend les oiseaux alors qu'il y a plein de monde. Mais ça monte carrément beaucoup là. Bon, je suis officiellement arrivé au sommet du petit chemin là. Est-ce que vous voulez voir la vue? Regardez-moi ça comme c'est joli quoi. Ah là là. Et puis cette forêt de bambou là. Superbe. Vraiment super beau. Je suis content là. Il y a des gens qui sont en train d'enrichir Gamabunta et ses enfants, regardez. Le but en fait je crois que c'est de mettre une pièce. Je sais pas si on la voit bien, il y a une coupelle là sous l'eau. Juste ici. Il faut jeter une pièce dedans. Et moi je suis trop pauvre pour jeter ça. Ah mon dieu. Il fait quand même super humide là dans cette petite forêt. C'est un truc de ouf. Regardez de l'ampleur du truc. Ça s'arrête pas. Hein. Impressionnant. Bon là il va être l'heure là de reprendre le JR pour aller au centre de Kyoto parce qu'il y a une... C'est pas une attraction mais c'est un genre de lieu où j'adorerais aller. Je vous montre ça. Je vous refais un plan dans cette forêt de bambou parce que moi je m'en lasse pas. On se sent vraiment bien ici. C'est humide certes mais quel bonheur putain. On va couper le putain. Quel bonheur. Bon bah du coup on ressort en arrivant sur un petit village là. Bah, c'est Kyoto mais c'est un bout de Kyoto. Très typique, très traditionnel. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux buildings ici. Sur la route, sur la gare, là, je me suis chopé un petit smoothie fraise, c'était trop bien. Bah, je vous ai filmé un petit passage, vous verrez. Ça fait du bien sous ce chaud. Et j'ai enfin trouvé la gare. En fait, c'était des micro-chemins, du coup, j'arrivais pas à sortir de l'endroit. Et il y a un petit vieux qui m'a aidé. J'ai dû lui demander en japonais. Vous pouvez être fiers de moi. Bon bah ça y est, je suis arrivé à Inari, le sanctuaire que je voulais faire shintoïste. Je vous montre vite fait et après je commence la petite randonnée. Il est immense ce sanctuaire. Bon, la randonnée dont je vous parle, ça s'appelle Senbon. En gros, c'est on va monter un mont qui s'appelle le mont Inari.
et il y a 1000 torii. Vous savez, torii, c'est les portails rouges qu'on voit depuis tout à l'heure là. C'est des portails spirituels. Du coup, on dit que quand on traverse un torii, on traverse un truc spirituel. Les toilettes, c'est check. Je suis prêt à gravir ça. Apparemment, c'est un peu dur, hein. Je vous dis en haut. Allez, les 1000 torii, on est parti. Super beau. J'espère qu'en haut on aura une jolie vue de tout Kyoto. Il y a une petite place là après quelques dizaines ou centaines de torii, je sais pas trop. Je vais pas m'y arrêter. On fonce. Un peu moins de monde. Les plans arrière, c'est stylé aussi, regardez-moi ça. Oh là 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 là, ça claque les torii. J'aime trop. Apparemment on peut s'en acheter un. Je vais voir le prix et moi je me laisse tenter d'avoir mon propre torii avec écrit Abdallah Khaled dessus. Ça me fait me rappeler qu'il y a à peu près 11 ans, je regardais une vidéo Ichiban Japan, le duc du Japon, était venu là. Il était venu là, il avait rencontré du monde, je crois que c'était dans la saison 1 ou 2, je sais plus trop, je crois que c'est la 1. Et du coup voilà, donc gros souvenir, grosse pensée à lui. En fait, plus on est sur la montée, moins il y a de monde. Bon, ça semble un peu logique, mais moi j'ai prévu de monter tout en haut du mont Inari. Donc voilà, regardez, là il y a un peu moins de monde devant moi, beaucoup moins de monde derrière moi, je suis un petit peu seul. J'aime bien l'idée. Voilà, il y a une classe qui sort, mais regardez, ça rentre dans la forêt, c'est magnifique. Superbe. Mais les gars, la vibe de cet endroit, elle est folle, hein. Vraiment elle est folle. Avec la forêt, la luminosité, elle a chuté d'un coup. Normalement la caméra tient à ce genre de truc, mais bon, on va voir. Je sais même pas quelle heure il est. Ça se trouve, on aura la chance d'avoir une jolie vue avec un petit coucher de soleil. Ça se trouve pas du tout, mais bon. Au moins on aura fait de jolies choses. Petit souvenir là du moment, l'épisode 8 je crois en Malaisie, où je me suis complètement perdu dans la jungle. J'étais en train de me dire qu'avec une route là aussi bien tracée comme vous voyez derrière moi ici, bah je peux pas me perdre. Je peux pas aller genre là-bas, tu vois. Ou alors, enfin, j'ai dit ça aussi en Malaisie. J'espère que ça va pas se passer. Je me retrouve quasi seul, hein. C'est incroyable. J'aime trop. Et par-ci par-là, on a vraiment des petits points de stop avec des temples. Là ça grimpe, là ça grimpe. Oh, c'est génial. Vous pensez qu'il y avait des gens qui vivaient là? Je trouve ça incroyable. Est-ce que ça c'est pas un peu une vibe Miyazaki? Hein, avec la mousse là. Superbe. Toujours ces petits points là. Franchement, tous les 50-60 torii, je dirais. On dirait un petit village avec des petits souvenirs en vente. Oh, là il y a un petit lac. Juste ici. Ah, il n'y a vraiment rien derrière. C'est la forêt pure et dure. De ce côté, vers le haut aussi. Mais c'est superbe. Et vous savez quoi les gars, je commence à m'étonner de ne pas encore m'être fait bouffer par les moustiques. D'habitude ils me sautent dessus. Là ça va. Pourtant c'est pas ce qui manque au Japon, hein. J'aime vraiment trop le mood du lieu. Oh, regardez un petit plan là. Là on voit un autre point dont je vous parlais. Vous savez, les points un peu stop avec les petits shops là. Juste ici en haut.
ici là. Il y avait un petit panneau là, en mode faites attention aux singes. Bah, s'il y a des singes, on va faire attention, surtout qu'ils volent les affaires. S'ils me volent ma cam, je fais comment moi pour vous faire des vidéos? Regardez, c'est super beau ça. Et là, l'enquête du Mont Inari continue. D'après un panneau, je suis à 35 minutes d'être tout en haut. Je suis sûr que la vue, ça va claquer. 35 minutes de montée comme je suis en train de le faire là. C'est des marches, hein, tout ça. Bah, je suis sûr que 35 minutes de montée, ça offre une vue. Et là, je vais me retrouver face à un mur d'arbres. Je vais rien comprendre. Putain, ça monte sec. Je faisais le mariole là, mais je suis à sec, regardez. Ça veut dire, Khaled, tu es fatigué. Il a raison en plus. Khaled, il est fatigué. Oh là 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 là. Moi je suis très loin d'être tout en haut, hein, mais ça présage que de bonnes choses là, ce que je vois. Quelle dinguerie. Regardez-moi ce point de vue là. Allez, j'y suis presque. Non, j'y mentis. J'y suis pas. Il doit rester encore 25 minutes. Un truc comme ça. Allez, je vous fais kiffer un autre point de vue là. Kyoto. C'est beau Kyoto. Putain, c'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais aussi. Le câble électrique, voilà. Là c'est mieux. Donc là, je suis ici là, vous savez le point blanc. Et je dois monter tout là-haut. C'est plus compliqué que de choisir un Pokémon ça. Je vais passer par la droite. C'est une petite zone là où tout le monde s'installe et se pose. Avec cette vue très sympa. Je vais me prendre une bouteille d'eau et me poser là un peu. Poste monumental, il commence à pleuvoir là. Mais j'ai mon parapluie, ça va. Je saurais tellement pas où vous dire où est la tour de Kyoto là qui est à côté de la gare. J'essaie de la trouver mais impossible. Bon, vous me direz, elle est peut-être cachée là-bas, peut-être, je sais pas. Je sais pas où je suis. Oui, comme je l'ai dit, je vais passer par la droite. Allez, la plupart des gens, de ce que j'ai compris, parce que j'ai parlé avec quelqu'un là, la plupart des gens ils abandonnent sur ce point. Tu m'étonnes, regardez comme je meurs là. Et les braves, les hommes, les grands gaillards, les courageux, ils montent jusqu'au bout. Mais attendez, regardez-moi ça. Là je suis humide là. C'est même pas la forêt qui est humide, c'est moi. Non, c'est trop. Et apparemment ça s'aggrave avec le temps. Enfin avec le temps, avec la montée. Mais ça va être beau en haut. Petite stèle là perdue au milieu de rien, regardez-moi ça. C'est une dinguerie, je me rends compte que j'aime vraiment trop les stèles. Enfin les anciennes comme ça avec la mousse et tout, c'est trop beau. C'est quand même dingue, on peut pas faire 10 pas sans qu'il se passe quelque chose là dans cette oreille. Regardez-moi ça. On y arrive, mais c'est trop beau. Regardez. Bam, avec le petit dragon là. Et juste ici des petites bougies. C'est quand même fou qu'il y ait des bougies allumées dans une forêt. Oh, je crois que... Ouais, c'est une cloche. C'est une cloche. Pour le délire. Oh, j'ai pas réussi. Voilà, je me suis tapé mon petit kiff à faire sonner les cloches. En plein milieu de la forêt de Mononoke. Non, c'est pas elle. Vous savez, true fact, la forêt qui a servi pour le film Mononoke, c'est une forêt qui est sur l'île Yamaguchi, je crois, qui est tout au sud du Japon.
C'est-à-dire, ouais, on doit aller à Kagoshima. Ah non, c'est Yagoshima, je crois. Un truc comme ça. On doit aller à Kagoshima, donc l'endroit le plus au sud, la grande île la plus au sud de l'île principale, et ensuite prendre un ferry pour se rendre sur la petite île qui a servi au décor de Mononoke. Et je peux vous assurer qu'on va le faire. On va y aller. Donc en fait dans le petit shop là qu'il y avait derrière, on n'achète pas des souvenirs Nico, on achète des bougies qu'on vient faire brûler dans le petit endroit juste en face là que je vous ai mis juste avant. C'est superbe. Oh j'adore cet endroit, regardez à quel point il y en a de partout. Ah ça c'est une dinguerie. Je suis 1000 fois trop fan. Bon après faut pas que je m'écarte de la route principale, hein. C'est comme ça qu'on se perd. Oh, 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 je viens de comprendre que c'était un cimetière. Je suis tout seul dans un cimetière. Allez, demi-tour, qu'elle aide assez vite. Pff, moi, avoir peur, n'importe quoi demander à mes amis si moi j'ai peur. En fait, je voulais juste les laisser tranquilles, les morts, j'ai pas eu peur. Allez, on a récupéré la route principale et on va continuer la montée des 1000 torii. Mais je crois que c'est faux, hein, il n'y en a pas 1000 parce que j'ai dû en traverser 1000 déjà là. Je vais me renseigner sur le nombre exact, je vous tiens au courant. Oh Seigneur Dieu, bah non, il n'y en a pas 1000. Il y en a 10 000. Ah là là, les talents de cette caméra sont fous. Elle a l'auto-tracking, donc c'est ce que je viens de faire là, le plan. En gros, je la pose quelque part, je double-clique sur mon petit visage et suis mon visage. Je serai toujours centré. Et ça, je trouve ça trop cool. Voilà, ça m'entraide, regardez-moi ça. Superbe. Ça, c'est du sport. Pas besoin d'aller à la salle, non. Bon là, les gars, il y a mon honneur qui est en jeu. Je viens de voir une grand-mère, mais vraiment mamie, avec un tout petit garçon qui doit avoir 3 ou 4 ans. Et ils sont en train de me dire, ouais, allez, encore un peu, c'était facile. Il commence à faire vraiment sombre, là, ils ont allumé les petites lanternes. Bon, évidemment, quand je le dis, celles-là, elles sont éteintes. Mais sinon, il y en a des allumées, et c'est plutôt cool. Attendez, on va les trouver ensemble. Et... Kirei, beautiful. Hi. You are looking for the beautiful view? C'était trop cool, là je me suis fait un ami qui est étudiant, il est lycéen en seconde. Et genre, là ils sont en sortie scolaire, ils sont en train de faire le truc. Donc on a gravi, je pense, les 5 dernières minutes ensemble. On a pu discuter un peu de la vie, de l'école, c'est vachement cool. Je suis deg de pas avoir filmé ça, c'était ouf. Par contre là je suis arrivé au top, je vous ai filmé le top justement. Je m'attendais à une vue de dingue, mais... Ah, on s'est fait avoir les gars, on s'est fait avoir. C'est pas possible, putain. Bon, c'est pas grave, on a profité de 2 sublimes vues sur la route. Et là je suis en train de prendre le passage pour descendre. C'est y part, on arrive en bas et après je vais me défoncer le bide. Ça m'a creusé un peu l'appétit malgré tout ce que j'ai mangé à midi. Ah là là. C'est parti. Si ça c'est pas de la forêt mystique, j'adore. Ah il y en a, c'est trop beau. Ce sanctuaire shintoïste des Torii là, c'est mon endroit préféré dans tout le Japon pour l'instant. C'est une dinguerie. Vraiment faites-le si vous avez l'occasion. Ah, j'ai mal aux jambes. Je vais avoir des courbatures ce soir. Qui m'a mis là? Je viens de regarder mon téléphone, là il est 15h20 à peu près. Je pensais qu'il était 17-18h. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais descendre tranquillement cette petite montagne sans me presser. En tout cas, j'espère sincèrement que vous aimez les vidéos que je partage, parce que c'est pas... mine de rien, c'est pas simple de faire des vidéos. Là, je débute à peine dans la création de contenu. Enfin, j'en ai fait, mais sur un autre domaine. Là, c'est complètement différent. Ah, je vous avais dit qu'il y avait des petites lanternes allumées, vous voulez pas me croire à la base. J'avais raison. Et du coup voilà, donc comme j'étais en train de raconter, je vais continuer les vidéos voyage de mon côté, que ce soit là, demain je pars à Osaka, ensuite plus à l'ouest, pardon, vers Hiroshima et tout le reste. Et dans d'autres pays bien évidemment. De retour sur cette vue de dingue.
Pam 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 padadadadam, tam, tam. Pam pam pam. C'est dans quoi ça? C'est pas dans Mulan ça? Yo! Non en vrai, je suis quasi en bas, ça fait plaisir. J'aurais fait ça aujourd'hui. J'aurais fait plein de trucs aujourd'hui, ça aurait été une sacrée journée, je suis content. Oh bah, on croise Neko-san. Neko en japonais ça veut dire chat, monde inculte. Regardez-le! On croise les habitants de la forêt. Et après l'effort, le réconfort. Une glace vanille trop cool. Oh, elle est grave bonne. Ça, c'est trop bien. Je lui laisse pas le temps de respirer. C'est un combat 1v1. Il va plus. Je fais un petit détour là sur le sanctuaire qu'il y avait à l'entrée. Et donc toute la file d'attente c'est pour passer sur le... Je sais pas si on le voit, le cercle là, qui doit être un genre de portail, je sais pas. Ça a l'air sacré. Stylé. Je vous prends le plan de l'autre côté. Ah bah là j'ai l'explication. En gros il est dit que celui qui va passer à travers le Kogon Grass Ring, donc le cercle qui est juste là, je vais vous le montrer après, et ben il se retrouvera guéri de toutes les maladies qui l'incombent, c'est écrit là. Tous ces gens qui vont vivre vieux et puis il y a moi. Moi malheureusement je suis pas passé. J'espère ne pas tomber malade parce que j'ai pas la protection du cercle vert. Et revoilà le grand torii de l'entrée principale. Mon dieu, on en aura fait du chemin. Et me revoilà dans ma chambre d'hôtel, enfin le mini studio là que je loue. Je suis en train de chercher les clés. Je les ai peut-être laissées dehors, attendez. Ouais. Il y a comment pour faire ça? Alors. Donc je disais avec mes clés que me revoilà dans la chambre d'hôtel et je vous avais pas montré mais en gros regardez, hop là il y a le petit interrupteur, ça c'est un truc qu'on insère ici, pouf, et grâce à ça tout marche, sinon il n'y a pas d'élec. Et les gars, voilà, ma douche est prise, je suis changé. En revanche, j'ai quasi plus d'habits propres, ça c'est le dernier complet qu'il me reste. Donc je dois aller faire une machine, parce que ouais, vous voyez, j'ai les G5 inclus de faire des machines très souvent.